Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir et bienvenue parmi nous pour ce nouveau numéro. C'est votre serviteur, le pasteur Jean-Marie Lessy. Ce matin, une de mes nièces m'a envoyé un texto disant qu'une organisation spirituelle quelque part est en train de faire une pétition en ligne pour pouvoir demander aux autorités de changer les noms de Covid-19 à un nom exotique. C'est une blague. Vous pensez que si on change le nom du diable, on lui donne un nouveau surnom, Tour Eiffel, il sera plus gentil? Il sera toujours aussi farouche et méchant que son nom actuel. Ne vous abusez pas, mes frères et sœurs. Il y a en ce moment tout un tas de poubelles qui se traînent dans des réseaux sociaux. Des charlatans sont sortis des bois, des magiciens, des prophètes de Baal. Tout le monde a un avis à donner. Faites attention, c'est de votre santé dont on parle ici. La Bible me dit que lorsque Hérode s'est mis à tuer les enfants, Adonai a dit à Joseph: prends le petit garçon et quittez le pays. Mais c'est qui le petit garçon? C'est Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? Lorsque Gabriel est venu annoncer à Marie, il dit: Emmanuel signifie Adonai avec nous, parmi nous. Mais Dieu dit: prends Emmanuel et quittez le pays. Quand il y a un danger, et là, nous sommes face à un danger, mes amis. Ne vous abusez pas. Ne pensez pas que juste le nom de Dieu va nous sauver. Dieu va nous protéger. Mais appliquons aussi les règles sanitaires qui nous sont imposées. C'est avec cela qu'on sauvera un maximum de gens. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un récit qui a pris lieu tout au début du ministère du Seigneur Jésus. Et évidemment, il y a quelques jours, il y a une semaine, la version audio de ce message a été déjà diffusée. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, et à partir du verset 5, il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria, disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient. Que Dieu bénisse sa parole. Ce récit, c'est une vraie et réelle démonstration de la foi. Cet homme a mis en pratique un principe militaire. Nous le savons tous, les militaires ne discutent pas des ordres, ils obéissent. Voyez, il attendait de Jésus un ordre, un seul mot. Il dit: tu l'as dit et cela sera fait. Je comprends que cet homme est arrivé avec de bonnes dispositions. Premièrement, il a reconnu Jésus comme Seigneur. Et ensuite, il dit: je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Là, il reconnaît son état. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est quoi le plus grand problème de l'homme? C'est sa fierté. Qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit allemand, qu'il soit belge, qu'il soit indien, chinois, africain. C'est la fierté. Cet homme a mis de côté sa fierté et son orgueil d'homme pour se rabaisser auprès de Jésus. Et là, il met en pratique ce que je vous ai dit, les principes militaires. Il dit: Seigneur, je n'attends de toi qu'un ordre. Dis seulement un mot. Mes amis, ce soir, on n'attend qu'un mot du Seigneur Jésus pour que tout change dans nos vies, pour que tout se transforme. Et Jésus lui dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu n'a pas besoin de longs discours pour intervenir dans ta vie. Adonai n'a pas besoin de toute l'éternité pour venir à ton secours.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il est là et il veut le faire. Et aussi, je veux profiter de l'occasion pour essayer de conclure ce qu'on a dit la semaine, en début de semaine, sur le germe. Voyez-vous, ces messages sont toujours en rapport. Parce que la Bible me dit que son serviteur était malade, paralysé. Mais il est venu chercher le germe en disant, le cycle de vie est en train d'être brisé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Rentre et donne la vie. Voilà pourquoi, mes amis, ce soir, je veux m'adresser à ceux qui sont courbés par la maladie et par le poids du destin. Que Adonai, Éternel des armées, est celui qui vous guérit. À ceux qui vivent dans la crainte, ils ne peuvent même plus sortir, même plus mettre le nez dehors. Je vais vous dire une chose, que Adonai de Meshach, l'Éternel Dieu qui a achevé Shadrach et Abednego, sera votre force et votre protecteur. À ceux qui se sentent méprisés et abandonnés, la Bible me dit, Adonai dit ceci, je connais le plan et le projet que j'ai formé sur vous, un plan de paix et non de malheur, afin de vous assurer de l'avenir. Mes amis, tout ce qu'il vous faut, c'est de faire comme ces centeniers romains, d'aller à la source du germe, d'aller auprès de l'arbre de vie, lui qui était une petite plante qui est devenue l'arbre de vie. Et Apocalypse nous dit, cet arbre donne des fruits et son feuillage servait à la guérison des nations. Il est planté près des eaux. Ézéchiel nous dit, pour le règne millénaire de Christ, tout être, partout où le fleuve va couler, tout être qui va se plonger dans ce fleuve sera purifié. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour glorifier le Fils. Le Saint-Esprit qui est là pour glorifier Jésus. Sans le Saint-Esprit, la religion est morte. Elle est ennuyante. Elle est sèche, dépourvue de vue et sans éclat. Sans le Saint-Esprit, la Bible, c'est un livre fermé. Avec le Saint-Esprit, Jésus devient réel et rempli de cœur. Sans le Saint-Esprit, le ciel est fermé. Mais avec le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent, le fleuve coule et la gloire de l'Évangile pénètre nos esprits. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée. Au nom de Jésus. Amen.